En Côte d'Ivoire, on était chez nous. D'accord. On a eu des problèmes avec la famille. Oui. Religion, il voulait me faire avorter. C'était un ami. Il travaille là-bas depuis, en Libye. Il vient, il part. Il vient, il part. Donc c'est comme ça qu'il nous a proposé. Puis on allait là-bas avec lui. Jusqu'en Libye. On a pris sa voiture. Quand la voiture n'arrive plus à avancer, puisqu'il y a des barrages de police qui font des contrôles par rapport aux ethnies. Oui. Donc on descendait dans la brousse, on marchait jusqu'à ce qu'on arrivait. Une semaine. On est passé d'abord au Burkina, et du Burkina, on est passé de Bénin, Niger, Arlit. Parce que le Niger est grand, donc c'est village en village. Ça n'a pas été facile. Au niveau maintenant de la frontière du Niger et de la pays arabe, ça ne peut plus arriver la voiture. Donc là-bas, pour entrer, c'est comme en clandestine, c'est passeur. C'est obligatoire dans les pays arabes. Mais comme lui, c'était sa route, donc ça a été facile. On est arrivé à la frontière, on a laissé la voiture et on devait rentrer dans un autre pays. Là, on a payé, c'est les passeurs. C'est comme ça qu'on est rentré. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Mais sur la route, là, il y a des trucs aussi là-bas avec les passeurs. Quand tu n'as pas quelqu'un de confiance qui t'accompagne dans ce pays, si tu voyages seul, parce qu'on a croisé des gens aussi qui partaient aussi à l'aventure avec les sacs, qui partaient seuls. C'était pas facile, hein? Avec des viols, tout. Et heureusement que nous, on était avec le monsieur, il connaissait déjà les passeurs. Donc ça nous a fait un peu une protection. Donc on est rentré tranquillement. C'est comme ça qu'on est arrivé là-bas. Comme ils avaient les maisons, on est resté avec eux. Et on n'avait rien sous la main. On ne vivait que de eux les poches. On n'avait rien. Donc on ne pouvait pas aussi rester là. À chaque fois, ils doivent payer la maison. Tout nous, si on est là. Pour pouvoir les aider aussi, il fallait aussi qu'on travaille. On ne peut pas rester sur les dos. C'était difficile. Notre ami nous a proposé de travailler en Libye. Il nous a présenté à l'arabe qu'on devait travailler chez lui, chez sa famille. C'est comme ça que lui, il loue sa petite chambre, il ne pouvait pas nous garder. Il nous a envoyé directement chez l'arabe et lui, il est resté chez lui. Et c'est comme ça que l'arabe, sa femme m'a dit que je travaille avec elle à la maison. Et mon mari, elle a trouvé, avec son mari, ils ont trouvé un truc qu'ils pouvaient faire là-bas. C'est la peinture, les constructions. En fait, n'importe quoi, mais pour trouver quelque chose. On vivait là-bas chez eux. Chez cette famille d'Arabes. Les Arabes. Voilà. On vivait là-bas, ils nous avaient donné une chambre à 3, une grande chambre à 3. On restait là-bas. En 2014, on est resté, 2015, 2016, ça éclatait encore. Là, c'était grave. Là, les avions même passaient. C'était seulement qu'ils restaient un peu, ils allaient seulement bombarder la Libye. C'était grave. Et puis aussi, eux aussi, les Arabes, ça a commencé le racisme. Ils ont commencé à casser les portes des maisons, parce que le quartier où on vivait, c'était le quartier qui s'appelait Gridares. C'était le quartier des Noirs. Donc c'est là-bas qu'on vivait aussi. Il y a des Arabes aussi qui vivent avec nous. Mais ils ne sont pas nombreux, on est beaucoup nous les Noirs. Mais eux, ils connaissent toute la porte des Noirs, parce que c'est eux qui nous louent les maisons. Mais quand ça a éclaté, c'était grave. On était là un matin, ils nous ont dit que personne ne sort, parce qu'ils ont parlé entre eux, les Arabes là-bas. Entre eux, ils ont informé les amis que faut pas, les Noirs vont sortir. Ou bien si les Noirs peuvent déménager même le quartier, aller ailleurs. Parce qu'il y aura un affrontement ici. Qu'ils vont affronter les Noirs. Moi, j'ai rien compris. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi nous, les Noirs, on les a fait quoi et puis ils vont nous affronter? C'est là qu'ils nous expliquaient qu'il y a, où c'est les Nigériens avec les Gambiens qui sont ici en Libye depuis, où c'est combien d'années, ils sont nés là-bas, grandis, ils parlent l'arabe, ils sont devenus arabes. On les a donné des armes. Donc eux aussi sont devenus djihadistes. Donc eux maintenant, quand ils ont commencé à tuer les Arabes, donc ils nous ont, tous c'est des Noirs. C'est des Noirs qui sont en train de nous combattre. Nous les Noirs, on les a aidés. Ils sont dans notre pays, on les a donné un endroit. C'est comme ça, d'autres ont pris ça en mal. Ils ont commencé maintenant à nous affronter. Casser les portes, tuer des gens. Nous, le bailleur nous a mis en bas du lit, nous a cachés. Quand les gens là sont arrivés, ils ont cassé la porte. Ils ont mis l'âme sur tête de mon mari, ils ont pris mon mari. Moi, ils nous ont séparés, moi avec ma fille. Ils nous ont pris un côté, ils ont pris mon mari un côté. Ils sont partis avec lui. Nous aussi, ils sont partis avec nous. Ils nous ont mis dans une petite maison abandonnée.
est vaste, c'est comme un terrain, comme si c'est un terrain abandonné qu'ils ont loué, un truc comme ça, ils ont fait ça sous forme de prison. Il y a coin des femmes et il y a coin des hommes, parce que c'est un pays arabe, ils ne mélangent pas. Moi j'étais dans le coin des femmes. On était, je ne sais pas comment te dire le nom, c'était un grand réseau. On était vaste, il n'y avait pas la place. Serré comme pour dormir, à même le sol comme ça, serré. Et il y avait les femmes avec les nouveaux-nés qui avaient même accouché là-bas en prison. Il y avait les femmes avec les enfants les plus petits. Il y avait les femmes enceintes. On était mélangés. Nous, on a été victimes parce qu'ils ont cassé nos portes. Mais il y a des gens qu'on est parti trouver et on les a arrêtés avec la drogue. Il y a les gens, on les a partis trouver et on les a arrêtés. Ils font les... je ne sais pas comment t'expliquer. En fait, il y avait plusieurs délits là-bas. D'autres aussi voulaient voyager. Pour l'immigration, on les a arrêtés. On était confondus, mélangés. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Là-bas, les gens essayaient de demander s'il y a une rançon. Parce qu'il y a d'autres qui voulaient sortir. Nous tous, on a demandé ça. Même moi-même, j'ai passé par là. Ils ont dit qu'il n'y a pas de rançon. Que ici, c'est une prison. Que c'est... Ah là, c'est droit. Que ici, tu fais ta prison. Le jour qu'eux, ils sont contents, ils te libèrent. Le jour qu'eux, ils ne sont pas contents, tu meurs là-bas. En fait, ça dépend de leurs humeurs, quoi. Quand ils veulent, ils te font. Si tu suis les... Peut-être s'ils te disent de faire des trucs, ils veulent profiter de toi, qu'ils te disent de faire des trucs, tu suivis. Peut-être ils ont pitié un jour, peut-être des années ou bien, ça dépend. Je suis restée là-bas 3 semaines avec ma fille et ce qui a été le plus douloureux, c'est que la nuit, quand par exemple le patron de la prison n'est pas là, il met ces petits gardes là qui restent pour nous surveiller. Maintenant, ces petits gardes là, eux, ils font le trafic. Ils nous vendent quoi? Ils prennent de l'argent avec des gens, d'autres Arabes, et ils viennent dans la prison la nuit, ils ouvrent la prison et ils choisissent la personne qu'ils veulent et ils partent avec l'arme sur ta tête. Si tu refuses, on t'abat là sur le champ et on prend ton cadavre, on jette là-bas. Devant toi, ça se passe, c'est pas qu'on cache. Le sang partout. Il a fermé même le visage des polices. C'était dangereux. C'était dangereux. Elle suffoquait. Ils ont tiré. Je vais me rappeler. C'est dangereux. C'est comme ça. Ils m'ont pris. Ils m'ont violé chaque nuit. Chaque nuit, ils passent. Ça dépend. Souvent, ils sont 5. Souvent, ils sont 10. Souvent, ils sont 3. Elle voyait tout. Ça se passait devant tout le monde. Elle est libre, comme ça. Quand par exemple, ils ouvrent la prison, ils rentrent, nous tous, on est comme ça en groupe. Et puis quand ils commencent à choisir une fille, ils la met au milieu, parce qu'on est comme ça, dans un tas comme ça. On est groupés dans un tas. Et puis il choisit une personne, la personne part vers lui là-bas. Et maintenant, quand tu refuses, il tire devant toi là, non? Est-ce que c'est qu'il va se cacher? Il tire là, devant toi, devant tout le monde, pour montrer que c'est comme ça, il faut suivre les règles. C'est pas du jeu. Mais à ce moment, quand moi je vois le geste qu'il tire, la personne, moi je vois déjà ce qui va venir. Donc je lui fais comme ça. Que ne regarde pas. Je lui serre contre moi, ne regarde pas. Et puis elle entend seulement le bruit. Elle dit, maman, c'est quoi? Il dit, c'est rien, c'est rien. Elle s'effraie, elle pleure. Il dit, ça va aller. Il y a un moment même dans la prison, ils sont venus pour acheter une fille. Pour la mettre dans la voiture pour partir avec elle. En plein 14h, 13h, 15h comme ça. Ils sont venus, ils ont ouvert la prison. Nous tous on s'est levés. Ils ont choisi une petite fille, une jeune petite, mineure même. Après ils ont mis la main. Ils ont dit non, que moi ma fille ne bouge pas. Elle reste avec moi. Que non, on vous libère, vous allez partir. Il dit non, moi je vais rester ici. Quand la personne qui va venir me libérer, je vais voir que c'est ma personne, qui sait que c'est dans ma tête, c'est que c'est une bonne personne, je le suis. Mais je ne pars pas avec vous. C'est comme ça. Le monsieur a dit ok, laissez-la. Puis ils m'ont laissé.
Je n'ai pas permis ça. Elle a Peut-être vu. que mon corps allait rester. S'il fallait qu'elle en agresse, que c'est mon corps qui allait rester. Je n'allais même pas le permettre. Je préfère moi supporter. On m'avait pu causer avec l'arabe là, notre patron, qui a essayé de causer avec les ravisseurs parce qu'il les avait vus, il les connaissait. Pour dire où on se trouve, il a une rançon qu'il peut payer. C'est comme ça qu'ils nous ont libérés. Même pour sortir de là-bas aussi, ça n'a pas été facile. Parce que le propriétaire de la prison n'était pas au courant de ce trafic qui prenait l'argent pour libérer les gens. Donc on est sortis comme des voleurs. La nuit, on marche, on se cache dans les airs. On marche, on court, on se couche. Quand il y a une voiture qui passe, on dit abaissez-vous, couchez-vous. C'était risqué. Je ne sais pas. C'était risqué parce que ça c'est une histoire de gang. Si peut-être l'autre gang avait découvert ce trafic, je ne sais pas s'il allait vivre même pour dire je vais arriver ici. Vraiment. C'était risqué. J'ai essayé d'oublier depuis que ça arrive en Suisse ici là. Je ne veux pas essayer de me rappeler de ça. Parce que c'est trop douloureux. En Italie là, je ne pouvais même pas oublier parce que là-bas même c'était encore plus pire. Ça te faisait penser que c'était mieux même que on te tuait même dans toute la souffrance que tu as vécue, puis tu es venu, tu souffres là. C'était mieux que, même si tu es sorti de là, que tu es monté dans l'eau, ils devaient te laisser mourir dans la Méditerranée, même pas te sauver, que de venir te faire souffrir. Ils ne peuvent pas s'occuper de toi, ils ne peuvent rien faire pour toi. J'essaie d'oublier ici, ça va. J'essaie de ne plus me souvenir avec tous les soins, la manière que je suis reçue. Je me sens mieux, donc je ne pense même plus à ça. J'essaie de laisser ça. C'est vrai que je ne peux jamais oublier, c'est une cicatrice qu'elle a. Mais j'essaie de vivre avec. Et aujourd'hui, je vois ma fille, elle est contente. En Italie, là-bas, ma fille ne mangeait plus. Arrivé un moment, elle avait commencé à avoir la dépression. Arrivé un moment, quand elle part, elle regarde. Elle pousse, maman, il ne mange pas. Il dit, mais tu vas manger quoi? Je n'ai pas l'argent pour dire, il va acheter un autre truc, tu vas manger. Si tu ne manges pas, tu vas crever ici. Hein? Elle dit, maman, il ne mange pas, il n'a pas faim. L'école aussi est papa. Elle est comme ça dans son coin crispée, elle s'ennuie, elle est triste, elle pense. Elle n'a que les idées qui sont dans sa tête, c'est que les idées de la Libye qu'elle avait quand on était en Italie, puisque là-bas, aucun psychologue, aucun soin, rien. On est comme ça. Ici, elle est contente. Elle a fait même le théâtre. La pousse urbaine, elle a fait le théâtre. Je suis allée assister. J'ai commencé à oublier, j'étais contente. On lui a laissé une semaine de congé. Il y a des activités qu'elle a trouvées sur Internet pour les enfants gratuits à côté de nous là-bas. Elle part. Elle est contente. Vraiment, ici, je sais qu'ici, elle peut avoir une bonne vie. L'Italie, là, non seulement la langue, c'est pas facile, c'est difficile pour nous. Et ici encore, elle a des bonnes notes à l'école parce qu'elle parle déjà le français, elle est déjà adaptée, elle est déjà bien. Je ne veux pas encore là. On est déjà fatigué, on a fait jusqu'à arriver en Italie. L'Italie aussi ne nous a pas reçus normalement. On est encore venu ici encore on dit, on ne sait plus où on est comme ça. La tête même est comme ça. Vraiment. Moi, j'essaie de toujours lui dire qu'on va rester. Elle dit, maman, tout ça là, après encore, je vais partir. Je veux des amis. Il dit, on va rester. Il faut compris.